Bonjour, donc aujourd'hui on va vous parler du chapitre que nous avions fait en sciences, en chimie, donc le premier chapitre sur la structure de la matière. Donc la matière, elle est composée de soit c'est un corps pur, soit c'est un mélange. Si c'est un corps pur, c'est par exemple de l'eau. Et si c'est un mélange, c'est soit un mélange homogène ou un mélange hétérogène. Un mélange homogène, c'est par exemple du sel et de l'eau. Donc quand on les mélange, on voit qu'il n'y a pas de différence. Donc le sel, il se dissout dans l'eau. On ne voit pas qu'il y a eu du sel dans l'eau. Et un mélange hétérogène, c'est soit de l'huile ou de l'eau. Donc en fait, quand on met de l'huile avec de l'eau, on voit que l'huile flotte au-dessus de l'eau. Donc on voit la différence entre les deux. Et ça, c'est un mélange hétérogène. Donc on va vous montrer par expérience avec de la grenadine et de l'eau. De la grenadine et de l'eau, le mélange homogène. Donc ça, c'est de la grenadine qui a été mélangée avec de l'eau. Donc on peut voir que l'eau et la grenadine se sont mélangées et qu'on voit pas la différence entre les deux. Tandis que ça, c'est un mélange homogène et un mélange hétérogène, c'est de l'huile et de l'eau. Donc là, on a mis de l'huile et on voit qu'elle est tout à la surface et que l'eau est en dessous. Donc là, on voit la différence entre les deux et ça, c'est un mélange hétérogène. Alors, maintenant, on va vous montrer quelques définitions qui sont pratiques pour le cours, pour ce chapitre. Donc, la différence entre un atome et une molécule, c'est qu'un atome, c'est la plus petite partie d'un corps simple et qu'une molécule, c'est une composition de plusieurs atomes. Un corps pur, c'est une matière faite d'une sorte de molécule et un mélange, c'est une matière faite de plusieurs sortes de molécules. Et dans ce chapitre, on a aussi parlé de la concentration massique. Donc la concentration massique, donc sa formule, c'est la masse divisée par le volume. Donc ça fait des grammes par litre ou des kilos par litre. Et par exemple, donc si dans un verre, on vous met 2 litres d'eau et qu'on y ajoute 0,5 g de sel, par exemple, eh ben la concentration massique, donc c'est un grand C avec un petit m. Et la concentration massique, c'est donc 0,5 g, donc la masse, divisée par le volume. Et donc ça fait 2 litres, donc c'est 2 litres. Et donc la réponse, c'est 0,25 g par litre. Ça, c'est la concentration massique pour cet exercice-là. Alors, encore quelques petites définitions. Donc, le soluté, c'est une matière qui est à dissoudre. Le solvant, c'est une matière qui aide à dissoudre le soluté. Et la solution, c'est le résultat obtenu du soluté et du solvant. Maintenant, on va encore faire un petit exercice sur la concentration massique. Donc, si on va avoir une solution de sel et d'eau avec une concentration de 10 grammes par litre, si on n'a qu'une bouteille de 500 ml et une balance, comment va-t-on travailler ? Donc d'abord, on pèse 5 grammes de sel, car 1 litre d'eau, ça fait 10 grammes de sel. Donc 0,5 litres, ça fait 5 grammes, parce qu'on divise tout par 2. Et puis après, on met le sel dans 500 ml d'eau, et alors on a une concentration de 10 grammes par litre. Donc voilà, nous espérons que vous avez bien compris ce chapitre. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez le mettre en commentaire. Et voilà, merci beaucoup.